Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre flash de l'information sur Tonosna TV. Voici les principaux titres de l'actualité. À Béja, grève générale des magistrats du tribunal de première instance suite à un différend qui les oppose aux avocats. Le gardien de but de la Zitouna Sports opte pour le djihad et décède en Syrie. Ansar el-Sharia appelle à un sit-in de protestation contre l'arrestation de Saifeddin Raïs. À Mehdaïa, arrestation de l'émir du courant salafiste djihadiste, et à l'étranger, une tornade meurtrière dans l'Oklahoma. Le bilan passe à 91 morts. Les magistrats du tribunal de première instance de Béja ont entamé ce mardi 21 mai une grève générale pour condamner les dépassements et les insultes émanant de certains avocats, comme l'a expliqué à Shams FM le président du tribunal Abdelkarim Raya. Ce dernier a précisé que les magistrats ont été insultés de tous les noms et accusés de corruption pour avoir appliqué la loi sur certains avocats impliqués dans des procès de droit commun. Les techniciens supérieurs de l'Institut national de cancérologie Salah Azaïz protestent aujourd'hui le 21 mai 2013 devant le ministère de la Santé. Le secrétaire général du syndicat des techniciens Ahmed Warremi a déclaré qu'ils sont en grève aujourd'hui pour revendiquer l'amélioration des conditions de travail ainsi que pour assurer le matériel, les médicaments et le personnel adéquats. Le vice-président du mouvement Nahda, Abdel Fattah Mourou, a déclaré récemment qu'il était visé et qu'il avait peur en se promenant dans la rue, peut-on lire sur les colonnes du quotidien El Shourouk. Dans un entretien accordé à la radio Netherlands Worldwide, Mourou dit avoir peur. Je me sens visé par certains jeunes fanatiques qui ont perdu la raison et m'ont attaqué déjà à plusieurs reprises, a-t-il renchéri. Le membre de Ansar el-Sharia, Bilal Shaweshi, est revenu dans un entretien accordé au quotidien Sarih sur ses récentes déclarations dans lesquelles il a souligné que là où passe Al-Qaïda règne la joie et la paix. Il a expliqué qu'Al-Qaïda vise les forces colonialistes telles que la France, les États-Unis et la Russie. Ceci dit, je voulais expliquer qu'Al-Qaïda est plus tendre avec les peuples que les régimes arabes ou leur système de sécurité, a ajouté Bilal Shaweshi. Il a en outre précisé que même s'il y a des tués parmi les civils innocents, ce n'est sûrement pas voulu. Toujours avec Bilal Shaweshi, un des leaders du mouvement salafiste Ansar el-Sharia a condamné dans un entretien avec le journal Salih publié ce mardi la présence de l'activiste féminine Amina Tyler à Kérouan dimanche dernier. Selon lui, Amina a été logée dans un hôtel de la ville et son arrivée et son entrée à Kérouan ont été facilitées par certaines parties. Bilal Shaweshi a même souligné qu'Amina Tyler aurait signalé aux forces de l'ordre la présence d'éléments salafistes dans l'hôtel où elle logeait, ce qui leur a valu l'arrestation immédiate. Tout s'est passé en présence de témoins et tout a été enregistré, a ajouté le cadre d'Ansar el-Sharia. Les salafistes d'Ansar el-Sharia ont appelé leurs partisans à travers les réseaux sociaux à un sitting vendredi 24 mai 2013 devant le siège du mouvement Nahda à Kérouan, près de Beb Jaladine, après la prière du vendredi. Selon le communiqué publié sur la page officielle d'Ansar el-Sharia, il s'agirait d'un sitting de protestation contre l'arrestation du porte-parole du groupe salafiste Saifeddin Raïs, survenu dimanche dernier. Le journal sportif Goul a interviewé la famille du défunt Ahmed Yassine, ex-gardien de but de la Zitouna Sports de handball, qui a trouvé la mort dernièrement en Syrie après qu'il ait choisi le djihad. Le père du défunt, Mohamed Harabi, a affirmé que son fils a quitté le domicile le 7 septembre 2012 pour la Syrie, en passant par la Libye et la Turquie, sans les informer de sa destination. Il a ajouté « Mon fils n'était pas un fanatique et je suis fier parce qu'il était jaloux pour sa religion ». L'émir du courant salafiste djihadiste dans la région de Mehdaïa, surnommé Wannes, est âgé de 35 ans et a été arrêté par une brigade envoyée depuis la capitale en coopération avec les forces de l'ordre de Mehdaïa. Wannes a été transféré à Tunis pour être interrogé et contrairement aux rumeurs propagées, aucun affrontement n'est survenu entre les forces de l'ordre et les salafistes en raison de l'arrestation. Une source sécuritaire précise à ce sujet que les salafistes ont toutefois essayé d'obtenir des explications sur l'interpellation de Wannes.
On pourrait lire aujourd'hui, le 21 mai 2013, le titre suivant à la une du journal El Sur. 7 centres de formation attendent les ordres. La Tunisie est un émirat islamique et Abou Ayyad est son émir. Des secrets révélés par les détenus. Selon les informations fournies, la présence de 7 centres de formation est confirmée. Ces centres ont pour objectif de former les jeunes salafistes djihadistes qui adoptent les valeurs de Ben Laden et d'Al-Qaïda et qui sont convaincus de la nécessité du djihad en Syrie et la possibilité du djihad en Tunisie et d'autres pays arabes selon l'agenda politique d'Al-Qaïda. Selon les sources, les unités ont découvert 7 centres de formation à Gasrine, à Ben Garden, Mednin, Benzart, Jandouba et Kérouan. Les mêmes sources ont confirmé que les unités de sécurité ont également réussi à démanteler 3 cellules terroristes à Souessi, Jamel et Wardanine. À l'international maintenant, une puissante tornade avec des vents allant jusqu'à un record de 300 km/h a semé la destruction lundi dans la banlieue d'Oklahoma City, faisant au moins 91 morts et ravageant des centaines de bâtiments, dont 2 écoles. Le bilan de la tornade est passé à 91 morts, dont au moins 20 enfants, a annoncé mardi une responsable dans une interview à la chaîne CNN. Amy Elliott, une responsable sanitaire de l'État d'Oklahoma, a précisé que 40 corps supplémentaires avaient été découverts. Le bilan précédent était de 51 morts. Une affaire à suivre. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.